Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction, ravi de vous retrouver. On va tout de suite parler de vos prévisions météo. Pour ce week-end, un temps encore bien perturbé, agité avec des nuages et des averses. On n'y échappera pas, les températures resteront fraîches et également pour cette fin de semaine à Lille et dans la région. On en reparle forcément avec vos prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, tout d'abord, après plusieurs années de crise et de scandales, de faits avérés ou non de pédophilie, l'Église se devait de réagir. Et le diocèse de Lille organisait hier pour la première fois une soirée, un conseil diocésain exceptionnel avec 150 personnes présentes, qu'elles soient prêtres, religieux, diacres ou même laïcs. Un sujet qui brûle les lèvres, bien sûr, depuis plusieurs années. Complexe, selon Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Lille, mais dont il faut parler puisque vous le savez certainement, les chiffres de nombre de catholiques baissent constamment en France ces dernières années. Le diocèse est l'une des plus hautes autorités catholiques qui veut aussi montrer que le problème est pris à bras le corps. On l'écoute, Monseigneur Laurent Ulrich, quant aux mesures prises par le diocèse. Il y a une situation qui demeure difficile, mais on a pris des mesures réelles qui n'empêchent pas que ici ou là des cas demeurent possibles, mais on a pris des mesures de dénonciation quand on sait, des mesures de sanction quand il y a condamnation. Il y a d'abord condamnation par le droit, par les tribunaux français, mais aussi condamnation par les tribunaux de l'Église, ça existe aussi, etc. Voilà. Donc on prend des précautions, on prend des mesures aussi de prévention et d'information. Donc je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises. Je ne peux pas dire que le monde est lavé de tout soupçon, mais je pense qu'on a vraiment fait des efforts pour prendre la question au sérieux et la réunion de ce soir est un signe de cela. Au chapitre économique également, cette bonne nouvelle concernant à Ascoval la reprise de l'usine de Saint-Saulve près de Valenciennes. Hier, le tribunal de grande instance de Strasbourg a donc confié l'avenir de l'aciérie au groupe British Steel, un des géants de la métallurgie en Europe. Pour les 270 salariés, après 4 ans d'attente et d'incertitude, c'est une immense satisfaction puisque tous seront conservés. La reprise de l'usine sera effective d'ici le 15 mai. Les employés vont donc bientôt reprendre leur travail. Une vraie joie, mais prudente tout de même pour Nassim Bardi, délégué CGT, que nous avons joint par téléphone. Vous savez, les salariés sont prudents maintenant. Donc l'émotion, on a pas mal qui l'ont gardé à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que vous savez, ce qui nous est arrivé depuis 4-5 ans, on peut pas sauter de joie. On peut pas sauter de joie. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, charge à nous aussi à la force commerciale de nous ramener des commandes. Et puis on reste prudent de toute manière. On reste prudent, vous savez, avec Altifor. Avec Ascométal, on est resté 9 mois. On est tombé en redressement judiciaire. Avec Altifor, 20 jours. Alors, imaginez-vous, à la tête des salariés, c'est pas évident. Donc, on reste prudent. Et on va faire le taf comme il faut. Mais en tout cas, c'est une preuve qu'en France, la sidérurgie a encore un avenir. On enchaîne avec toute autre chose. En ce vendredi veille de week-end, la friche gourmande à Lillefille va donc rouvrir ses portes cette semaine jusqu'au 29 septembre. Le site de l'Avant-Goût accueille des restaurants, des bars et de multiples activités, notamment des concerts, des soirées à thème ou encore des tournois de pétanque. Ce lieu a été imaginé par 2 étudiants venus de Rouen, inspirés par leurs différents voyages et ce genre d'espace ouvert. Un endroit extérieur et convivial où se mêlent à tous les âges. La friche gourmande, il faudra quand même en profiter cette année car l'été prochain, c'est un nouveau projet fixe de halle gourmande qui prendra place sur le site. Les 2 jeunes fondateurs ont déjà d'autres idées, d'autres projets. Les nouveautés de cette saison 2019 à la friche gourmande au micro d'Alicia Sanfilippo. Par rapport aux années précédentes, déjà, donc on a un conteneur qui est aménagé, qui permet d'accueillir un bar et un quatrième restaurant. Voilà, on a changé un peu aussi la programmation événementielle avec des événements beaucoup plus axés sur la famille, et des événements avec des marchés de créateurs, des vide dressing. On a des compétitions de pétanque, de belote. On a beaucoup d'événements en gros qui changent un peu par rapport à l'année dernière. Quelques images également d'une nouvelle exposition ouverte ce vendredi à l'hôtel Crown Plaza. L'exposition Lille is fantastique. Le but des artistes est de partager leur vision de la ville, pas forcément accessible à tout le monde, car ils attendent, eux, le coucher de soleil pour aller sur les toits de Lille et prendre la ville en photo, vous voyez en image.
50% de leurs gains de cette exposition, s'ils vendent leurs œuvres, seront pour l'association Wonder Augustine. Ils sont 6 participants. On écoute l'un d'entre eux au micro de Yasmine Ziat. En tant qu'exposant, la sélection, je l'ai faite moi-même cette année parce qu'on se connaissait tous, on a une thématique qui est commune, ce qui a facilité les choses. Et pour l'année prochaine, j'ai déjà ouvert sur le site internet un espace où les photographes peuvent envoyer et soumettre leur travail, soumettre des séries de photos pour éventuellement participer à l'édition de 2020. Et pour les visiteurs, ça se passe également sur le site internet, donc l'îleisfantastique.com. Et il faut impérativement prendre un billet en ligne qui est gratuit. On fait ça aussi dans un but caritatif, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire le choix de prendre un billet et de faire un don en même temps à l'association qu'on parraine cette année. Tout se passe sur le site, il faut prendre un billet en ligne et puis et le présenter le jour du festival. On passe à l'actualité sport de ce week-end avec Maximilien Carlier, journaliste pour Métropolis. Bonjour Maximilien. Bonjour Adrien. Et on va d'abord parler de tennis de table. On encourage les filles du CP Lys. Oui, les pongistes de Lys-les-Lanois affrontent les Espagnols de Carthagène. C'est la finale aller de l'Etu Cup. L'Etu Cup, Adrien, c'est l'équivalent de la Ligue Europa en football. Ce match ce vendredi 19h, salle Valeria Borza. Défaite interdite pour les volleyeuses de Marc-en-Barœul. Oui, ce sont les demi-finales de play-off de Liga féminine. Les Louves sont menées 1-0. Elles jouent à Nantes samedi soir. En cas de défaite, c'est l'élimination. En cas de victoire, il y aura un match d'appui, toujours à Nantes ce dimanche. On parle de ballon rond, bien sûr, de football avec le choc, la 35e journée de Ligue 1. Oui, le LOSC qui se déplace à Lyon, le 2e face au 3e. En cas de victoire, les Dogs seraient assurés de disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. Coup d'envoi du match dimanche à 21h. Un beau derby aussi en basket. Denain reçoit Lille, c'est la 30e journée de Pro B. Denain est 15e, le LMB est 12e. Alors le club lillois est assuré d'être maintenu en Pro B. Coup d'envoi 20h, salle Jean de Gros. Et puis des vététistes sur les pavés. C'est la 7e édition du Raid Paris-Roubaix. C'est ce dimanche, départ dès 7h au programme. 125 km entre Wallers et Roubaix. Inscription encore possible sur place. Merci Maximilien pour ce programme. Merci à vous de nous avoir suivis. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. On se retrouve dans un instant pour vos prévisions météo. Puis dès le prochain quart d'heure, un nouveau flash préparé par la rédaction.